Exactement, avec commission, Roland qui nous a appelés au standard. Commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et les liens avec l'idéologie islamiste. On est dans le studio d'Europe 1 avec la vice-présidente de cette commission d'enquête, Caroline Yadan. Et puis ça fait parler, vous imaginez bien, cette commission. Roland est avec nous. Cher Roland, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va, Roland ? Très bien, et vous Elliot ? En pleine forme, je suis heureux de vous entendre. On est en train de vous caler là sur le matin, c'est bon ? Sur le matin ? Sur le 11-13h du coup. Mais que racontez-vous, Roland ? Vous avez des infos que je n'ai pas, d'abord. D'en savoir plus. C'est le directeur d'antenne, Roland. Déjà, vous êtes à Saint-Étienne, je vous croyais à Garros, Roland, mais... Oh là là. Je vais changer d'avis sur ce que je viens de dire. Bon, revenons aux choses sérieuses. Et cette commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et les liens avec l'idéologie islamiste, c'est intéressant d'ailleurs qu'ils appellent ça les partis politiques. Parce qu'on on sait peut pas très bien. Viser, on sait pas. En fait, on peut pas viser. Oui, on peut pas viser, mais tout le monde sait de qui on parle. Roland, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une excellente idée. Avant tout, j'aimerais vraiment adresser tout mon soutien et mon courage à Madame la députée Yadan pour son combat, pour ce qu'elle fait, et qu'elle va être vice-présidente de cette nouvelle commission d'enquête. Et avec tout ce qu'elle se prend, notamment par LFI, depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, bien sûr. Et moi, ce que j'aimerais... Alors moi, on m'a dit, j'ai entendu tout à l'heure, Rima Hassan, on peut pas la convoquer parce qu'elle est eurodéputée. Mais c'est un petit peu elle sera un peu au centre de cette commission d'enquête. Moi, j'aimerais bien qu'on explique qu'on demande des comptes à Rima Hassan. Pourquoi Rima Hassan a préféré prendre fait et cause pour le Hamas que pour les otages du 7 octobre ? Pourquoi elle passe son temps à parler du Hamas, à parler d'autres puissances étrangères, notamment je parle aussi de Boualem Sansal. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait le jeu de cette division du pays ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait le jeu des islamistes en France ? Elle est essentielle, Elliot Deval, cette commission d'enquête. C'est pas moi qui vais vous répondre, c'est Caroline Yadan. Oui, c'est-à-dire, est-ce que Rima Hassan va pouvoir être auditionnée ? Alors, en fait, plusieurs choses. Rima Hassan est députée européenne, donc effectivement, elle bénéficie d'une immunité parlementaire. Il n'en reste pas moins que nous avons, avec mon groupe, fait plusieurs signalements, article 40, au procureur de la République, et nous avons écrit, déjà il y a plusieurs mois, à la présidente du Parlement européen pour lui demander de lever l'immunité parlementaire de Rima Hassan et pour que si des poursuites étaient engagées par le procureur de la République, qu'elle puisse répondre et elle vous répond des quoi, faits. la présidente Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réponse européen. parce que il n'y a pas de réponse pour l'instant. Pourquoi ? Parce que les enquêtes suite aux différentes plaintes, il y a quand même, sauf erreur ou omission de ma part, il y a au moins 7 ou 8 plaintes contre Rima Hassan. Notamment, il y a la plainte de Bellamy aussi pour menace de mort. Bien sûr, François-Xavier Bellamy. Voilà, et donc c'est un problème parce que oui, et je le dis à ce micro, le parquet de Paris semble long à diligenter les poursuites ou en tous les cas à mener les enquêtes qui s'imposent, d'autant qu'on sait quand même que Rima Hassan a des liens constants avec des personnes pour le moins pas fréquentables, que par exemple la flottille de la liberté s'appelait Madeleine, et ce voilier-là aurait eu son port d'attache a priori en Iran, mais elle devait voyager préalablement et ça s'est pas fait sur un gros navire. Alors sur un gros navire qui s'appelle La Conscience et qui appartient ou qui a appartenu longtemps à une association turque qui est présidée par Al-Qaradawi, qui est le théoricien des frères musulmans. En tout état de cause, il faut apporter les éclaircissements qui s'imposent, et ça va faire partie aussi, même si elle ne pourra pas être convoquée, on pourra parfaitement parler, notamment avec LFI, le parti auquel elle appartient, de tous ces faits-là. Et merci Roland pour vos encouragements, qui sont aussi ma récompense. Dernière question, cette commission, elle commence quand ? Alors, le problème, c'est que la présidente de la commission, Sophie Pantel, qui est une PS, a démissionné quelques heures après On sait avoir pourquoi été elle a démissionné. élue C'était quoi, un présidente. coup de pression,
Alors écoutez, c'est je trouve que c'est pathétique. Oui, c'est des magouilles politiciennes. Voilà, donc ça c'est des magouilles bon, ça commence quand, alors, s'il vous plaît, Caroline? Et la réunion constitutive qui a eu lieu hier va de nouveau être convoquée le 8, donc mardi prochain. Et il y aura de nouvelles élections lors de cette réunion constitutive. Et une fois qu'elle est composée, elle commence très vite. Oui, elle commence très vite. Il nous reste quelques minutes avant la pause et je veux vraiment que vous restiez avec nous, Caroline Yadan, parce que toujours à l'Assemblée, le Parlement... Ne me pointez pas du doigt. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Caroline Yadan. C'est pas correct. Le Parlement a définitivement adopté une loi contre l'antisémitisme dans les universités. Texte qui prévoit un référent antisémitisme et racisme. Déjà, on se demande comment se fait-il qu'il n'y avait pas ça auparavant. Une procédure disciplinaire renforcée avec la formation de sections disciplinaires régionales et une section présidée, donc cette fameuse section, par un magistrat administratif et plus par le représentant de l'université. Là aussi, on se demande pourquoi ça n'était pas déjà le cas. Ça a été une grande mobilisation d'Aurore Berger, la ministre de l'Égalité et de la lutte contre les discriminations, et qui a tenu à mettre les choses au clair vis-à-vis de la France Insoumise. Oui. Parce qu'ils ont voulu faire tomber cette loi. Absolument. On écoute Aurore Berger. Pardon. Est-ce que vraiment ça nous surprend encore venant de votre part? Est-ce que quelqu'un ici peut être surpris à l'idée que la France Insoumise pose une motion de rejet quand on parle d'antisémitisme? Parce que ce que vous venez de dire à la tribune est la démonstration que vous participez au réenracinement de l'antisémitisme dans notre pays, la démonstration que vous placez des cibles dans le dos des étudiants juifs de France à chaque fois que vous les essentialisez, à chaque fois que vous considérez seraient responsables ici d'une situation qui a lieu à 4000 km de là. Histoire de dingue. Ça devrait faire l'unanimité à l'Assemblée nationale, Caroline Yadan. Mais est-ce que ça vous étonne, cher Elliot, venant de LFI? Alors d'abord, je tiens à souligner le courage exemplaire d'Aurore Berger, avec laquelle nous travaillons, j'allais dire main dans la main, parce que elle a ce courage de dire les choses, de dénoncer haut et fort, sans prendre aucun gant, sans faire de tergiversation. Oui, LFI est devenu le premier parti antisémite dans ce pays. LFI est, moi, ce que j'ai appelé ce parti, une secte antisémite déguisée en groupe politique. C'est une question. C'est une vraie question et je me la suis d'ailleurs posée. Le problème, c'est que évidemment, nous sommes dans une démocratie et c'est tant mieux et que ça reste un parti politique aujourd'hui. Maintenant, on va voir aussi ce que donne la commission d'enquête, parce qu'à un moment donné, jusqu'où on peut accepter qu'un parti politique censé être représenté, être la représentation nationale, puisse se livrer à de tels propos, à avoir un entourage qui soit juste le support de cet antisémitisme-là. Et puis c'est tous les jours. Et puis il y a vraiment un sentiment en fait d'impunité de leur part, que ça passe par les caricatures. Alors très récemment, évidemment, les caricatures des années 30, la banalisation de la Shoah, de dire que l'antisémitisme est résiduel, ce qui ramène au point de détail de Jean-Marie Le Pen, de dire par exemple, parler des édredons, des cheveux dans des édredons. C'est absolument insupportable, et ils le font au nom, ce qui est encore plus insupportable, au nom des droits humains et au nom de la morale. Et ça, ça donne juste envie de vomir. En fait. Caroline Yadan, députée des Français établis hors de France, était notre invitée, élue vice-présidente de la commission d'enquête sur les liens entre les mouvements politiques et l'idéologie islamiste. On revient dans un instant, on va changer complètement de sujet, puisqu'on va parler d'agriculture. Je ne sais pas si vous connaissez, Eric Revel, cette histoire dingue de Lucas. Sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Ouais.